La région des prairies à l'ouest du Cameroun, peuplée par les Bamileke, est l'un des plus grands foyers d'art et de culture de l'Afrique noire. C'est une région qui s'organisait selon une hiérarchie très structurée, fondée sur la royauté et les sociétés secrètes. Je m'appelle Bertrand Jabot, je suis commissaire-priseur à Tours. Je suis un des commissaires-priseurs de l'hôtel des Ventes Giraudot, installé en Touraine, voilà. Et donc on va vous parler de notre dernière découverte, enfin moi qui est une de mes plus belles de ma carrière, parce que c'est vraiment un objet que j'aime particulièrement. Mais Christian va m'aider et va vous expliquer pourquoi c'est un objet de qualité et rare. On va parler d'une belle histoire de commissaire-priseur comme on a de temps en temps. Savoir que j'ai été appelé par des gens que je connaissais, un couple de médecins. C'est des gens en plus qui sont d'origine de l'Est de la France. C'est une famille d'origine de Strasbourg. Et donc avec une famille qui est restée en Alsace effectivement au moment de la défaite de Sedan, donc qui sont restés, ils étaient allemands. Et donc comme ça vient effectivement du Cameroun qui était un territoire sous domination allemande, il y a une logique si vous voulez pour que l'objet ait été dans la famille, vous voyez, qui en cours de déménagement de maison m'appelle, on a des tableaux à vendre. Donc j'y vais effectivement pour des tableaux. J'arrive dans la salle à manger, il y avait deux magnifiques masques, un qui était vraiment visiblement pas bon parce que grâce à l'aide de Christian avec qui on travaille maintenant depuis plus de 15 ans, il nous a quand même donné les premiers indices pour récupérer des choses de qualité. Il y avait deux masques sur un piano quart de queue. Et donc un visiblement qui était pas bon et le deuxième qui était visiblement très très bien et absolument exceptionnel. Il a les critères d'ancienneté, j'avais des traces de fibres. Alors après c'est là où on a besoin de Christian parce qu'on n'a pas les critères stylistiques pour être bien sûr que l'objet a une ancienneté, mais visiblement c'est un objet rituel qui avait été utilisé. Donc là j'ai appelé Christian à la rescousse, je t'envoie 4-5 photos d'un masque qui est vraiment pour moi topissime de qualité qui me semblait confirmer l'ancienneté. Vous savez, un des outils de l'Esper, c'est le téléphone. Donc je reçois les photos de Bertrand et là j'ai un choc parce que pour lui ça paraissait un masque africain qui avait les éléments d'ancienneté. Mais pour moi c'était la Madone. C'était l'un des objets les plus rares de l'histoire, je pense, de l'humanité et encore plus de l'art africain. C'est le masque Bacham. Le masque Bacham a fait rêver un grand nombre de collectionneurs, de conservateurs, d'amateurs d'art, de spécialistes et de personnes lambda. Après, il y a la deuxième phase. Ce qu'il faut faire, c'est l'amener à l'étude, que je puisse le prendre en main, le ressentir, l'apprécier et le confronter à mon expérience et l'expérience effectivement livresque sur ce masque largement documenté. Donc ça commence comme ça. C'est une belle histoire et ce qui est bien, c'est d'avoir l'aide de Christian qui est toujours là pour nous confirmer dans nos sentiments et dans ce qu'on ressent, quoi. Mais moi j'ai bien ressenti celui-là. Vous savez, la difficulté pour un masque de cette qualité, de ce niveau, c'est que même si on a le sentiment qu'il est bon, il faut qu'on puisse faire comprendre à l'ensemble du marché que c'est un bon masque. Donc il faut l'entourer de toutes les précautions possibles. Et la première, effectivement, c'est la traçabilité dans le temps. Et j'ai été rassuré par l'historique de la famille, l'historique de l'objet, qui donnait effectivement déjà un gage de sécurité par rapport à la traçabilité. J'ai été rassuré par la qualité plastique de l'objet et par des détails qui ne trompent pas. Une fois que le masque est arrivé à l'étude, effectivement, je suis donc venu et le premier clerc, Pierre-Antoine, m'a remis le masque entre les mains et ça a été une émotion intimement très forte. Donc je savais quelle qualité d'objet j'avais entre les mains. Le masque Tchemabou de la confrérie de Msop est communément appelé masque Bacham, tout simplement parce que le premier masque collecté en 1904 l'était dans le royaume de Bacham. Mais en réalité, on retrouve le masque Tchemabou dans différents royaumes Bamileke, Banjoun, Bamena, Bana et d'autres encore. Les masques Tchemabou sont un instrument de contrôle social. Ils expriment ou représentent la puissance et la position dans la hiérarchie sociale des grands notables et du faux
Ils appartiennent donc au MTSOP, une puissante et très ancienne société dont les grands initiés sont seuls autorisés à le porter. Ce masque sort très rarement, 2 à 3 fois par an, à l'occasion de funérailles ou l'intronisation du roi ou des notables et lors des réunions des confréries. C'est un masque qui est d'une rareté exceptionnelle. On en connaît 20 depuis 1904. C'est peut-être le dernier masque en main privée qui apparaît sur le marché. Dès l'instant où, en tant qu'expert, j'ai l'intime conviction que l'objet est